Je suis rentré dans le live de Michel Ngatou tout à l'heure, où tu intervenais avec ces personnes-là. J'ai vu les gens t'insulter en commentaire. Moi, je voulais te dire une chose, Félix, tu sais, il y a un jeune activiste pour qui j'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Il s'appelle le général Magneto. Il est là, il est dans ce live. Ce jeune frère-là, nous avons fait des réunions ici avec lui. Il a osé dire devant tous les grands frères, il a dit, grand frère, je vous respecte, hein, mais vous avez vendu Maurice Kamto. Vous êtes des traîtres. Je vous déteste. Là, je ne veux même plus venir à vos réunions là. Vous êtes des traîtres. Comment est-ce que vous pouvez permettre ça? Le 5 août, on a voulu faire des choses, vous avez dit non, calmez-vous. Quelques jours après, vous étiez tous derrière Issa Tiroma. Moi, je profite pour lui rendre hommage, parce que c'est des jeunes, quand je vois leur détermination, je respecte. Parce que je dis, même si on est minoritaire, même si le son de notre voix n'est pas seul de ceux qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés, il y a des gens qui restent cohérents. Et ça, je respecte. Tu sais, Félix, il y a quelques jours, c'est le colonel qui faisait le live. Je suis venu, j'ai dit, Monsieur Issa Tiroma a été exfiltré du Cameroun. Je suis venu dans le live, il m'a passé la parole. Il n'est plus au Cameroun, il a été exfiltré. Le colonel m'a passé la parole, j'ai développé, il n'est plus au Cameroun. Les gens en bas insultaient. Vous avez vu la démarche? Ils ont fini par dire, tous les activistes pro-Tiroma, les blogueurs, ont fini par confirmer que oui, il n'est plus au Cameroun. Ça veut dire quoi, Félix? Tu sais, nous sommes à une ère aujourd'hui où... Ça d'abord, dis ça sur mon panel. Voilà, merci frère, merci. Nous sommes à une ère, même si on est minoritaire, il faut qu'on reste cohérent, il faut qu'on reste coïncident, qu'on reste cohérent. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une ère où il ne faut pas aller en fonction du vent, il faut rester stoïque. La preuve aujourd'hui, c'est que Issa Tiroma a 78 ans. Personne ne parle de son âge. Il y a quelques mois, on disait que Maurice Kamto, 72 ans, est très vieux. Très vieux. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a quelques mois, on disait que Maurice Kamto à 72 ans est très vieux. Mais Issa Tiroma a presque 79 ans. En février, il aura 79 ans. Mais personne ne parle de son âge. Les gens sont en train de nous abrutir. Et quand on va parler des restrictions, là, je parle maintenant comme un agent secret, comme un fonctionnaire de police. Et le monsieur qu'on appelle Monte Cristo, vous ne le connaissez pas. Hein? Monte Cristo n'a pas 20 ans. Hein? Il a fait toute sa carrière militaire ici en France avec moi. C'est un agent infiltré du régime de M. Biya. Les gens ne le connaissent pas. Je le dis ici, là, écoute, j'assume les propos. J'assume mes propos. Très bien. J'assume. Félix, c'est quand moi qui parle. Est-ce que je parle avec ta bouche? Monsieur Monte Cristo, qui est là, il n'est pas de notre génération, c'est un papa. Il a déjà pris sa retraite. C'est un agent de renseignement qui m'a contacté plusieurs fois pour qu'on fasse des choses et que ça ne m'intéresse pas. Il m'a même traité des néo-fascistes. Qu'est-ce que vous faites derrière Maurice Kamto? Laissons-le, il est vieux, il est fatigué. Et je lui ai posé ces questions. Je lui ai posé ces questions. Maurice Kamto a 72 ans. Issa Tiroma a 78 ans. Vous voulez qu'on aille derrière lui? Il m'a dit, fais comme ma fille Sandy. Issa Tiroma a plus de gnac. J'ai coupé la conversation. Je lui ai dit, au lieu de parler inbox, va le dire dans les réseaux sociaux. Je dis avec ma bouche. Je m'appelle comme moi. Donc méfiez-vous des gens que vous voyez dans les panels là. Méfiez-vous des gens que vous voyez. Je suis en France, hein. Pas depuis 5 ans. Depuis 96. Depuis 96. Donc on se connaît. Je leur ai dit, assumez-vous. Il m'a dit, je fais les vidéos, mais regardez bien quand il fait sa vidéo. Il met les lunettes, il fait un cinéma, on le voit pas, c'est un retraité. La DGE française. Qu'est-ce qu'il cherche donc derrière Issa Tiroma, derrière Maurice Kamto? Il m'a dit, j'avais ma carte du MRC. Tu avais ta carte du MRC et avant que le jour se soit levé, tu étais déjà derrière Issa Tiroma. Je veux encore vous faire une révélation ce soir, Félix. Issa Tiroma a été exfiltré du Nigeria. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire là. C'est comme moi qui parle, j'assume tous mes propos. Issa Tiroma a été exfiltré du Nigeria. De partie des Garoua pour le Nigeria. Qui l'a exfiltré? C'est quand même long. Attendez, dis-moi qui l'a exfiltré? Parce qu'ils nous ont fait un cinéma pour dire les gens tiraient. On l'a exfiltré la période vers le 27-28, où on nous disait qu'il y a des corbeaux qui sont sur le mur, on tirait. C'est les renseignements du Cameroun qui l'ont exfiltré. Comment tu peux combattre dans ce régime et les mêmes agents secrets t'exfiltrent au Nigeria? Vous venez nous prendre pour des idiots? Et quand je vois les magnétos parler dans les lives, les gens les insultent. Je dis, mais vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Jusqu'aujourd'hui, Félix, la France n'a pas donné de lettres de créance à M. Paul Biya. La France l'a fait pour la Côte d'Ivoire. Les États-Unis l'ont fait pour la Côte d'Ivoire. On est à plus de 10 jours. Paul Biya élu, la France n'a pas dit mot. Les États-Unis n'ont pas dit mot. C'est les deux puissances auxquelles le régime de Biya a peur. La Chine n'a pas dit mot. La Russie n'a pas dit mot. Bruno Bidja est venu nous bluffer ici avec les faux arcs de la Russie. Posez-vous des questions. Pourquoi ces gens-là sont dans les panels? Pour pouvoir essayer de t'éteindre. Pour pouvoir essayer d'insulter Wilfried Ekanga.
Parce qu'ils ont dit, ils ont une machine de communication qui va nous taire. Mais ça ne va pas marcher. Même si on est isolé, et je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, je préfère un jeune comme Maïto, il peut être en solitaire dans un groupe, mais c'est pareil, il reste focus là-dessus. Parce qu'il faut qu'on arrête. Le cinéma qui est en train de se passer là, et je n'arrête pas de le dire, la France n'a pas d'amis. La France a des partenaires. Les États-Unis n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Et si aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 5, Macron n'a pas envoyé des lettres de félicitations à M. Pobia, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Parce qu'ils savent le deal qui s'est passé entre 2 semaines avant le dépôt des candidatures de Issa Chiroma et la France. Je peux parier, je mets ma main encore au feu, à l'heure où je vous parle, que Issa Chiroma, là où il est là, il est piégé, il est perdu. Il ne peut plus faire mea culpa. Parce qu'il était prévu qu'on lui propose des postes et qu'il met son endroit là-dedans. Aujourd'hui, c'est sans coincé. C'est pour ça que je dis chapeau à Maurice Kamto. Je ne vais jamais régner ce monsieur-là. Je lui dis chapeau parce qu'il avait compris tout cela. Parce que lui aussi, il est renseigné. Il est très, très bien renseigné. Et je dis à tous les membres du MRC, ces opportunistes-là, qui ont cru un moment qu'ils pouvaient aller où l'eau est chaude, vous avez tapé pour tout. Parce que quel qu'en soit ce qui va se passer aujourd'hui au Cameroun, je ne sais pas où vous serez. Vous ne pourrez pas vous asseoir entre deux chaises. Non, il faut choisir un moment. Vous les entendez encore? Vous entendez Calais Boudet? Vous entendez Maître Sim? Vous entendez Ateba? Vous les entendez encore? Est-ce que vous les entendez encore? Je vous pose une question générale que les gens qui sont sur ces panels, vous les entendez encore? Ils font encore des postes? Ils ne font plus. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui que les Camerounais lambda ne sont pas manipulables. Ce n'est pas ces quelques influenceurs-là. Ils vont pouvoir nous manipuler. La preuve, je vous dis, il y a un de ces influenceurs tiromistes qui a mis la vidéo d'un activiste de la base France. 20 minutes après, il a effacé. Je n'ai pas cité le nom. Oui! 20 minutes après, il a effacé. Il a mis la vidéo d'un activiste, Monsieur Macron. Oui, il a mis une vidéo où Monsieur Macron était en train de dire il faut qu'on prenne un 20 minutes après, il a effacé. Pourquoi est-ce qu'il a effacé? Pourquoi est-ce qu'il a effacé? Et le lendemain, le même activiste vient nous dire qu'on a bloqué ses avoirs. Frangin, Félix, quand on parle d'avoirs là, avoir, c'est à partir de 500 000 euros. 500 000 euros. Avoir, c'est des maisons. Avoir, c'est des immeubles. On peut bloquer tes avoirs. Toi, en tant que simple actif, qui n'a pas une profession reconnue, on bloque tes avoirs. Donc, l'autre influenceur a compris la supercherie. Il a bloqué la vidéo. Il a publié. Hein, ça fait 35 minutes. Tout est enregistré. Tout est archivé. C'est pour ça qu'il dit que les gens t'insultent. Que les gens disent ce qu'il faut. Il faut rester stoïque comme Maïto. On est des corps, comme ils disent, à des corps ou rien, on s'en fout. Même s'il faut attendre encore 7 ans. C'est les mêmes qui viendront nous dire aujourd'hui que M. Kamto, à 77, 78 ans, est vieux. C'est les mêmes. Vous verrez. Ils viendront nous dire ça. Mais personne ne parle plus de l'âge de Issa Chiroma. Personne. Les gens même ne parlent même plus de l'âge de M. Bia. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Wilfried Ekanga est la vedette des Sardina. Pourquoi Wilfried Ekanga est la vedette des Sardina? Parce que c'est eux qui les poussent. Ils utilisent des posts de Wilfried sur TikTok qui balancent. Et ils sont derrière, ils commentent en faux profil. Parce qu'ils ne s'assument pas. Donc, cher frère, moi, je voulais te dire, il faut rester stoïque. J'ai eu mal quand je voyais dans le live de Michel Gacho, les gens t'insultaient. J'ai envoyé la demande à Michel Gacho, il n'a pas pris. Et comme je conduisais, je suis passé à autre chose. J'ai dit non, il faut qu'on reste sur notre ligne. Notre ligne est toujours celle-là, la népalisation. Ceux qui ne sont pas contents, ils passent le chemin. On a même dit, écoutez. Tu as vu la super chérie? Tu as vu la super chérie? Félix, tu as vu la super chérie? Wilfried Ekanga, toi, parle de la grande marche sur Yaoundé. Oui. Ah, maintenant, on crée une autre marche le 15 novembre en Belgique. On a dit, on n'a plus rien à faire ici. Regardez la super chérie. 15 novembre en Belgique pour encore dissiper, pour venir nous tuer. Et je vois un énergumène venir dans un live dire que Wilfried Ekanga, c'est un toto. Momo va coucher Wilfried Ekanga en termes d'arguments. J'ai dit, voilà. Ça, c'est... Oui. C'était dans le live de la dame de Londres, là, hier. Ils l'ont dit hier. Je l'ai enregistré. Tout est enregistré. Oui. Tout ça, c'est le travail. Tout ça, c'est le travail de Monte Cristo. Vous ne l'avez pas encore vu, hein? Il faut le voir, c'est un papa. Même ce Georgette aujourd'hui, papa, même ce Georgette aujourd'hui, il y a un gars qu'on appelle je suis quoi là? Le gars a tenu des propos, en tout cas, que Dieu lui préserve. Je vais finir, Esaïe. Attends, c'est un papa. Même le monsieur que tu appelais tonton Cède là, même le monsieur que tu appelais tonton Cède là, qui est un des frères de Tchombo au Cameroun depuis, même là, en ce moment, ils ne sont pas d'accord. Il est dans le live. C'est ça, ils sont pas d'accord. Je sais qu'il est là, je sais. Il est là. Même là, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont compris la super chérie. Félix, demain, c'est le 6, non? On va nous sortir, on va prêter serment au Nigeria, comme le général de Gaulle et à Etouzi. Nous sommes là, on va voir.
Mais comme ils savent que ça n'aura pas l'effet escompté, et qu'on est en train de lancer une marche sur Yaoundé, ils sont maintenant en train de vouloir encore nous diviser en diaspora pour créer notre marche. C'est ça qui me fait mal. Voilà donc la rancœur. On devait être en train de finaliser cette marche. Pour qu'elle ait même ensemble, Félix, tous ensemble, on devait tous se mettre ensemble. Mais ils ont divisé, ils ont envoyé les flyers. Jusqu'à m'envoyer, me dire il faut partager. J'ai dit, ok, c'est bon, j'ai partagé tout à l'heure. Je ne peux pas partager ça. Mais il était dans les deux pouvoirs. Dès que tu fais une suggestion, dès que tu fais une suggestion, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai même dit à quelqu'un, même si Paul Biya reste là encore 7 ans, je serai toujours derrière Maurice Kamto parce que dans 7 ans, il aura l'âge d'Issa Chiroma. Est-ce que vous serez en train de supporter Maurice Kamto quand vous êtes derrière Issa Chiroma maintenant? Silence au radio. Je m'arrête à ce niveau. Ne quitte pas comme moi. À la aussi, je sens que le live va durer. Moi, je venais seulement faire 30 minutes de live. Maintenant, je vais vous laisser le panel. Général Manito, bon, vous me dites de ne pas continuer à jouer. T'inquiète pas, Félix, c'était dit qu'on m'a parlé, non? Vas-y, joue. Chaque jour, on vivait Kamto. Un problème Kamto est sorti. Chaque jour, il se passait pas une journée sans qu'on ne reparte dans l'histoire de Kamto. Mais qu'est-ce que vous nous montrez, les gars? Vous faites Kamto mieux que qui? Même Dieu n'a pas fait le 8 juin, je me vois encore à Douala où j'étais devant le siège du NRC. À Douala, en train de crier. En train de dire au gouverneur de se méfier. En train de dire se méfier. Mais vous parlez même de quoi, les gars? Laissez ça. Élaborons des stratégies. Ils ont des lives pour élaborer des stratégies. Pour voir. Aujourd'hui, Wilfried est devenu le chouchou des... Voilà. Aujourd'hui, Wilfried est devenu le chouchou des... Attends. Sardina. Des Sardina. Voilà la théorie qu'ils sont en train de faire. Voilà passer le fait de Kanga pour un infiltré. Félix, baisse un peu le son là. Baisse un peu le son. Baisse un peu le son, Félix. Je vais profiter pour dire que Wilfried Kanga le contrôle de Maurice Kamto, que OMRC, contrairement à ce que les gens pensent, il y a un comité d'éthique. Wilfried Kanga n'a jamais été convoqué au comité d'éthique. Aïssatou Bouba a été longtemps combattu par ces gens qui sont pro-Tiromis. Mais quand vous réalisez les postes d'Aïssatou Bouba, est-ce que les postes d'Aïssatou Bouba sont différents des postes de Wilfried Kanga? Pourtant, ce ne sont pas des amis. Voilà la question que je pose. Est-ce que les postes d'Aïssatou Bouba sont différents des postes de Wilfried Kanga alors qu'ils ne s'entendent pas? Voilà la question qu'il faudrait qu'on se pose. Attendez. Ne mutez pas tonton 7. Je veux qu'il monte ici. J'ai une vidéo de lui où il dit que Kamto a s'est trompé. Il dit que Kamto s'est planté. Bonjour Félix. La vidéo est ici. Ne le mutez pas, démutez-le, pardon, qu'il vienne parler. Bonjour Félix.